tu as pris. Jésus, acclame Jésus. Poser son règne, qui vient d'établir son règne en celui. Alléluia. Que tout ce qui n'est pas de lui fasse silence au nom de Jésus. Que l'atmosphère soit libérée ce matin. Que l'entendement de quelqu'un soit ouvert. Que l'esprit de quelqu'un soit sensible à l'esprit du Saint-Esprit, à l'esprit de Dieu. Alléluia. Que le cœur de quelqu'un soit disposé. Que tes pensées ne soient pas oisives. Reste dans la présence de Dieu. Connais-toi la sainte présence du Saint-Esprit en ce matin. Et reçois cette parole que le Seigneur te donne pour ta transformation, ta restauration. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je veux une seule personne pour me donner le thème du dimanche dernier. Le thème du dimanche était la puissance de la prière. La puissance de la prière. Et papa a dit quoi? Bon, la puissance de la prière, il avait dit que la prière c'était une conversation entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Il a poussé encore plus loin. Et voilà. Papa a dit qu'on doit prier pour demander le secours. On doit prier pour demander le secours. C'est-à-dire que le secours que tu cherches, c'est dans la prière. Quelqu'un d'autre veut parler, peuple de Dieu. Oui, ma fille, tu n'as pas fini, pas continue. Papa a dit aussi qu'on doit parler avec Dieu, avoir une relation avec Dieu. Amen. Un bon poème, oui. Oui, ma fille. La prière ouvre les cieux. La prière ouvre les cieux. Et il a parlé des différents types de prières. Oui, ma fille. C'est important, hein, ce qu'on fait là. Je ne vois pas ça comme voilà. Moi, j'ai retenu aussi que papa a dit que souvent quand tu pries que tu n'es pas exaucé, c'est parce que tu pries mal. Avant de prier, tu dois adorer d'abord le Seigneur. Tu dois adorer le Seigneur. Voilà, et puis tu dois être précis. Papa dit que tu dois être spécifique dans ce que tu demandes. Et il a parlé de la prière d'intercession. C'est la prière d'adoration. C'est pas tout le temps qu'il faut toujours demander. Il y a un temps où tu dois être dans l'adoration, dans la présence de Dieu, en train d'adorer le Seigneur. Tu oublies tes soucis. Tu t'oublies toi-même et tu adores le Seigneur pour ce qu'il est. Gloire à Jésus. Amen. Et ça, le salami David savait très bien le faire. Alléluia. Amen. Et le vendredi, quelqu'un a fait retenir quelque chose pour le vendredi. Oh, vraiment, papa nous a fait du bien le vendredi là. Et voilà, le vendredi. Il a commencé par invoquer le nom de l'Éternel. Et il a dit encore. Papa a parlé aussi ça, c'était le thème. Papa a parlé aussi des esprits de famille. Il a parlé des esprits de famille. Mais avant de parler des esprits de famille, il a donné le nom de deux frères. Oui, c'était. Voilà, deux fils de Paris. Il a parlé de Caïn et Abel. Et papa a mentionné quelque chose qui était important. L'offrande de Caïn, l'offrande d'Abel. Et Dieu a créé l'offrande de un pour laisser. Et c'était qui? Abel. Il a créé l'offrande d'Abel. C'est que Dieu savait déjà que Caïn avait un cœur bizarre. Alléluia. Dieu nous connaît. Gloire à Jésus. Amen. Papa nous a fait du bien. C'est pour ça que je vous exhorte, pardonnez, venez au culte des soirs. La vie chrétienne, là, c'est pas que du dimanche seulement. Les dimanches, ne quittons la veille et venir au culte dimanche, pardonnez. Venons au culte les soirs. C'est important. Gloire à Jésus. Amen. Le thème de mon message ce matin, est-ce qu'on peut acclamer pour les différents messages? Le thème de mon message ce matin, c'est fuyez l'impudicité. Amen. Quelqu'un acclame? Pardonnez. Alléluia. Amen. Mais c'est quand le Seigneur il a dit gloire à Jésus. Amen. Selon que l'Esprit de Dieu me donne de
parler. Amen. Tout est tiré de la Bible. Moi, je me dis, Seigneur, donne-moi de ne rien ajouter ou de ne rien retrancher. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 6, 18, verset de base. Quelqu'un a pris sa Bible, 1 Corinthiens 6, 18. La salle d'intelligence, le discernement de par la compulsion matérielle, que nous sommes disposés au nom de Jésus. 1 Corinthiens 6, 18. On va se tenir debout pour la première lecture. Vous y êtes, peuple de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 18. Fuyez la débauche. Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pète contre son propre corps. Amen. Donc, pour ceux qui ont la version Louis II, je vais lire pour que nous puissions comprendre encore. Fuyez l'impudicité. Dans une autre version autre que Louis II, vous allez voir fuyez l'immoralité. Voilà, c'est la même chose. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Asseyez-vous, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse ce matin. Gloire à Jésus. Et dans le livre de 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, 15 à 17, nous dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu ce matin. Que le Dieu des chrétiens qui s'est révélé à la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth est un Dieu saint. Gloire à Jésus. Et en Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de souillure. La Bible nous dit dans le livre d'Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Or, la connaissance, c'est ce que l'on sait. La connaissance, c'est ce que tu as acquis. Gloire à Jésus. Quand tu sais quelque chose, bien aimé, ça te donne de pouvoir avoir même une longueur d'avance sur tes ennemis. Quand tu connais Dieu, tu sauras que le Seigneur ne peut pas collaborer avec le péché. Bien aimé, il est bon de parler de bénédiction, c'est vrai. Mais il est aussi bon de te donner de comprendre qu'avant que tu ne puisses rentrer dans ta bénédiction, il y a quelqu'un qui s'appelle le diable qui va vouloir toujours mettre les bâtons dans tes roues pour ne pas que tu puisses entrer en possession de ta bénédiction, pour pouvoir te retarder. Et le Seigneur est en train de nous interpeller ici. Il est en train de dire que lui, il est saint et que nous devons être saints dans toute notre conduite. Il n'a pas dit dans une seule conduite, il dit dans toute notre conduite. Et l'apôtre Paul est en train de nous exhorter dans le livre de Corinthiens 6, 18 pour dire que nous devons fuir l'impudicité. Bien aimé, fuir c'est quoi? Fuir c'est s'éloigner. Fuir c'est éviter. Je suis une telle personne que tu peux éviter l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Tu peux t'éloigner. Le Seigneur peut te donner la force. Gloire à Jésus. Parce que le Dieu que tu sais ne peut pas collaborer avec le péché. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais Dieu, dans sa grâce, ne veut pas que nous puissions mourir. Il nous tend la main tous les jours. Et il nous interpelle tous les jours. Et il nous avertit tout le temps. Quelqu'un me suit ici. Ne soyez pas triste par ce qui se passe. Notre fils s'occupe des enfants. Il dit, suivez-moi plutôt. Bien aimé, c'est quoi l'impudicité, la définition? L'impudicité, c'est le caractère du vice allant à l'encontre de la morale sexuelle. Absence de discrétion et de pudeur. Quand on parle de pudeur, on parle de retenue. Si on dit d'une personne que cette personne n'a pas de pudeur, tu es en train de dire
dit de cette personne qu'elle est sans retenue. Amen. Quelqu'un qui a de la pudeur, c'est quelqu'un qui est réservé. Quelqu'un me suit? Je te parle de l'impudicité. Parce que l'apôtre Paul, en train de nous exhorter ici, il dit que fuyez l'impudicité. Quelque autre péché que quelqu'un commet. Amen. Qui est hors de son corps. C'est le péché que tu commets qui concerne ton corps, qui peut te nuire. Ça ne veut pas dire que le péché sexuel est le péché le plus grave. Il faut que toi aussi tu comprennes ça. Alléluia. Parce qu'on pense que quand on parle de péché sexuel, c'est le péché qui est le plus grave. Ce n'est pas le péché qui est le plus grave. Je suis quelqu'un que tous les péchés se valent. Seulement que le péché du sexe, tu es en train de pécher contre ton propre corps, qui est le temps du Saint-Esprit. On a Bible dit, est-ce que tu dois prendre ce corps-là pour en faire un corps de prostituée? Loin de là. Alléluia. Amen. Ton corps est le temps du Saint-Esprit. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite, car celui que vous servez est saint. Bien-aimé, l'impudicité est aussi exprimée par la débauche. Le mot débauche traduit par une série de dérèglements. Alléluia. Une série de dérèglements. En hébreu, ça veut dire Zana. Zana, Z-A-N-H. Mais en grec, le mot impudicité veut dire pornéa. P-O-R-N-E-I-A. Gloire à Jésus. Quelqu'un suit? Amen. Quelqu'un suit? Amen. Est-ce que tu suis? Amen. Est-ce que tu suis acclame fortement le Seigneur? Est-ce que l'impudicité, 1 Corinthiens 7:2, on va lire. Je veux qu'on puisse lire aujourd'hui ce matin. Pour ne pas que vous dites après que maman a dit des choses qui ne sont pas vraies. Ou maman est en train de nous juger. Je ne suis pas venu juger quelqu'un. C'est ce message que le Seigneur me donne pour le peuple de Dieu ce matin. Alléluia. 1 Corinthiens 7:2. La Bible dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc l'impudicité est une relation sexuelle hors mariage. L'impudicité, c'est quand tu as des rapports avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme. Alléluia. C'est ce que c'est que l'impudicité selon l'épître de Paul aux Corinthiens 1, 7-2. Si tu ne comprends pas, tu me dis, je vais t'expliquer. Le peuple de Dieu, tu seras béni. Dieu va te bénir. Parce que si tu sais que Dieu va te bénir, il y a des choses que tu ne vas même pas courir derrière. Quand il dit l'autre que la bénédiction te poursuit, c'est que la bénédiction est déjà là. Mais l'une des choses que la bénédiction aussi n'aime pas, c'est le péché. Ce qui peut freiner l'action du Saint-Esprit, c'est le péché. Le Saint-Esprit ne collabore pas avec le péché. C'est le péché qui va faire que ta bénédiction va retarder. Et tu seras aigri. Et les gens vont venir, les gens seront bénis. Et toi, tu vas dire que l'homme de Dieu, là, Dieu ne l'utilise pas. Pour toi, tu sais ce dans quoi tu es. Alléluia. Amen. Ne nous voilons pas la face et disons la vérité. Parce que moi, aujourd'hui, le Seigneur va me juger pour ce que je dis. Il dit, nous, là, nous, on sera jugés sévèrement. Quand nous prenons 1 Thessaloniciens 4, 3, 4, la Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et que vous vous abstenez de toute impudicité. Écrivez le verset, c'est pas tout, on va lire. Quand vous allez vérifier, comme les chrétiens de Béret qui aimaient vérifier les Écritures, vous allez savoir que ce que les autres disent là, c'est vrai. 1 Thessaloniciens 4, 3, 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. S'abstenir, c'est éviter volontairement de. C'est que toi, de façon volontaire, tu décides de. Amen. Se garder de faire quelque chose. Tu décides de ne pas toi commettre l'impudicité. C'est ta volonté, c'est ta décision. Et le Seigneur dit encore dans l'Hébreu que recherchons la paix et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Donc le but de la sanctification, c'est quoi? C'est que tu te réserves pour que tu puisses voir la gloire de Dieu.
Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Au premier point, mettez le premier point. Serge, je suis ici. Qu'est-ce que tu fais? Au premier point, prier et développer sa relation avec Dieu. Au premier point, tu dois prier et développer ta relation avec Dieu. Vous et moi, bien aimés, nous devons fuir l'impudicité. Quand nous prenons l'exemple de Joseph, dans le livre de Genèse 39, 1 à 20, la Bible dit que Joseph avait été vendu comme esclave à Potiphar, alléluia, par les Ismaélites. Potiphar va acheter Joseph en tant qu'esclave. Et la Bible dit que Joseph était chez Potiphar. Amen. Amen. Joseph était la promesse, était le fils de la promesse. Bien aimé, Joseph était issu d'une famille de 12 frères. Il était le 11e. La Bible dit que l'étoile de Joseph brillait plus fort que l'étoile de ses frères. Bien aimé, quand tu as une promesse sur ta vie, l'ennemi ne va pas s'arrêter là. Alléluia. Amen. Il était esclave. Et la Bible souligne quelque chose. Il était beau de taille. Quand on dit quelqu'un est beau de taille, c'est qu'il avait une taille, vraiment une belle taille. Alléluia. Il était beau de figure. En tout cas, quand tu regardes son visage, même en tant que femme, tu dis oui, c'est l'homme que je veux. Il y a des femmes, il y a une jeune fille, elle dit non, que celui-là, elle le veut. C'est qu'elle dit, même s'il ne lui donne rien, elle le veut seulement. Ça, il y a des femmes qui le font. Donc, Joseph est arrivé sur Potiphar en tant qu'esclave. Bien aimé, la femme de Potiphar va voir Joseph. L'ennemi, le diable, va commencer à entrer en elle. Pour détruire le plan de Dieu sur la vie de Joseph. C'est un exemple que je vous donne. Vous avez lu l'histoire, vous connaissez. Genèse 39, 1, 20. Il a tout donné à Joseph. Pendant qu'il était dans la maison de Potiphar, les choses ont commencé même à prospérer. Et cette femme-là va commencer par vouloir nuire maintenant à la vie de Joseph. Bien aimé, il faut toujours voir l'esprit qui anime la personne. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle va commencer par dire à Joseph de coucher avec elle. Excusez-moi s'il y a des mots qui vont sortir ce matin. Amen. Amen. Et Joseph, il a la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu est importante dans la vie de quelqu'un. Yes. Je dis que ce n'est pas par ta propre force, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et quand le Seigneur t'a marqué, il va toujours t'aider à s'en sortir. Il va t'aider, tu t'en sortiras. Amen. En voulant fuir, il a fui. Alors qu'est-ce que le Seigneur nous dit de par la bouche de l'apôtre Paul? Fuyez l'impudicité. Il a évité quelque chose, il s'est éloigné, il a fui. Mais bien aimé, en fuyant, je veux attirer ton attention sur quelque chose. En fuyant, la Bible dit que Joseph a laissé quelque chose qui lui appartenait, bien aimé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Pendant qu'il est en train de fuir, la Bible dit qu'il a laissé quelque chose, bien aimé. Il a laissé son vêtement. Bien aimé, je ne sais pas ce dans quoi tu es. Je ne sais pas ce que toi tu as laissé chez X ou chez Y. C'est tellement que c'est ta vertu qui est restée. C'est tellement que c'est ta gloire qui est restée. C'est tellement que ton élévation est restée là-bas. C'est tellement que la vie que Dieu t'a donnée est restée quelque part. Mais parce que Joseph a laissé son vêtement. Bien aimé, quand il y a un meurtre, quand il y a quelqu'un qui a commis un meurtre, qu'est-ce que les gens font quand les policiers viennent sur place? Ils commencent par chercher des indices. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont prendre pour inculper la personne? Ils vont trouver peut-être une montre. Ils vont trouver peut-être une chaîne ou un téléphone. Mais quand ils vont prendre le téléphone, ils vont commencer par fouiller les derniers appels. Alléluia. Ici, ils veulent appeler telle personne. Oh, la personne est décédée. Quelque chose se passe. Alléluia. C'est tellement que les deux là, il y a quelque chose. Ils vont prendre la montre. Ils vont commencer à prendre les empreintes. Bien aimé, ils vont mener les enquêtes jusqu'à ils vont aboutir jusqu'à toi. Ils vont t'inculper. Même si tu es innocent, ils vont dire non, tu étais sur les lieux du crime. C'est tellement que tu as quelque chose à avoir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cette femme a fait pour
tomber 7 fois, mais tu vas te relever. Il est bon de tomber, mais il est aussi bon de se relever. Ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi, bien-aimé. Parce que le diable te donne de comprendre qu'il n'y a plus de pardon, qu'il n'y a plus de salut pour toi. Je te dis que c'est un mensonge. Parce que Dieu est venu te dépouiller de tout ce qui est impudicité, de tout ce qui est mauvais. Bien-aimé, le Seigneur a horreur du péché. Jusqu'à ce qu'il t'appelle ami, ça veut dire que tu fais les choses qui lui sont agréables. Dieu dit Abraham est son ami. Parce qu'Abraham a fait les choses qui étaient agréables à Dieu. Au point où il était prêt à livrer son fils. Ça, c'est mon ami. Ah, si tu es prêt à sacrifier celui-même qui est ton proche, c'est que tu es mon ami. Mais à partir du moment où tu commences par te détourner de moi, de faire les choses que je n'aime pas, tu ne peux plus être mon ami. Alléluia. Amen. Le Seigneur met toujours le bien et le mal choisi. Bien aimé, c'est une option de se sanctifier. Gloire à Jésus. C'est une option de se sanctifier. Il faut te sanctifier. La sanctification, c'est être saint. C'est se purifier, se consacrer, se mettre à part pour le Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas les offrandes que tu fais. Ce n'est pas les dîmes que tu donnes. Alors, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi quelqu'un qui est sanctifié. Ce n'est pas que tu es prospère, qu'on dit de toi que tu es sanctifié. Oh, l'évangéliste John Wesley pouvait dire que l'impudicité, alléluia, la sanctification, ce n'est pas l'absence totale du péché, mais c'est une consécration envers le Seigneur. Consécration totale envers le Seigneur. Ce n'est pas parce que dans ta vie, il n'y a pas de péché que tu es sanctifié seulement. Mais c'est parce que tu te consacres totalement, entièrement, dévoué pour le Seigneur qu'on dit que tu es sanctifié. Je suis dit à personne que la sanctification, ce n'est pas seulement l'immoralité sexuelle. Dans tes paroles, tu dois te sanctifier. Dans les actes que tu poses, tu dois te sanctifier. Le comportement que tu fais, tu dois te sanctifier. La sanctification, c'est marcher en nouveauté de vie, se détourner de toutes ces choses du monde, de l'amour, de tout ce qui va avec. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu au Congo-Kinshasa avait fait une coiffure et puis même il a fait une couronne et on voit après que même les filets même ont commencé à reproduire. Alléluia. L'imitation aveugle. Alléluia. Les gens imitent de façon aveugle. Et Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est-à-dire qu'il imite le Christ. Il ne va pas faire quelque chose qui ne va pas glorifier le nom du Seigneur. Amen. Amen. Pour ça, il te faut passer dans la présence du Seigneur. Il te faut développer une vie de prière. La papa a parlé ici de la puissance de la prière. La prière résout tous les problèmes. Parce que tu adresses des prières, ce n'est pas à n'importe quel Dieu. C'est à Jésus-Christ que tu adresses les prières. Et il va toujours t'exaucer. Amen. Alléluia. Et de cette manière, bien aimé, tu vas grandir avec le Seigneur. Ce que tu peux acclamer. Acclame Jésus pour nous. Je suis venu faire une personne ce matin. Que plus tu marches dans la sanctification, moins le péché aura d'emprise sur toi. Est-ce que tu n'acclames pas encore pour cette parole? Alléluia. Et moins tu vas tomber dans l'impudicité. Gloire à Jésus. Au petit de fuir les mauvaises fréquentations. 1 Corinthiens 15. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps appartient à Jésus. Tu as dit mon corps, mais ton corps ne t'appartient pas. Le Seigneur est propriétaire de ton corps. Est-ce que ta maison, mais de toute façon tu embellis ta maison là, parce que tu veux qu'il soit propre que tu embellis ta maison. Ah, il dit Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et a lavé bien dit, la sanctifier, purifier. Le Seigneur ne va pas vouloir que les choses mauvaises entrent dans l'église. Et toi tu es le temple du Seigneur. Tu ne permettras pas que les choses mauvaises entrent dans ce temple. Amen. 1 Corinthiens 15, 13 et parlons 33. Corinthiens 15, 33 dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, tu ne dois pas fréquenter
Alléluia, des personnes qui peuvent être pour toi une occasion de chute. Gloire à Jésus. Ne fréquente pas des personnes qui peuvent avoir des mauvaises influences sur toi. Alléluia. Parce que si tu commences par fréquenter des personnes qui ont une mauvaise influence, qui mènent une mauvaise vie, tu risques de marcher comme eux, tu risques de vivre comme eux. Alléluia. Il est préférable d'être avec des personnes qui sont de bonne moralité. J'avais une amie dans le temps, je n'étais pas encore bien dans le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas, je n'étais pas encore convertie, chrétienne catholique. Et elle avait des soucis avec son copain. Elle a commencé par fumer, comme on appelle ça, le cigarette film mentholé. Qui connaît film mentholé? Il n'y a pas dit qui fume. Qui connaît film mentholé? Alléluia. Amen. Et moi, dans ma curiosité aussi, je vais voir pourquoi est-ce qu'elle fume. Alléluia. Moi, je lui demandais, elle a des soucis. Et donc, c'est des soucis qui t'amènent à fumer. Et dans ma curiosité, je vais prendre aussi, moi aussi, je vais tirer. Mais je suis dit à quelqu'un, quand tu n'es pas destiné à quelque chose, ça ne peut même pas perdurer dans ta vie. Tu n'es plus, le jour où j'ai fait ça, je n'ai plus jamais jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, mais ça peut faire quoi? Ça peut donner rien. C'est un témoignage, je ne sais pas qu'il continue de fumer. Parce que nous tous, on est quittés quelque part, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est mon témoignage. Elle dit toujours, maman vient, elle parle des choses qui sont bien, elle dit jamais. Moi-même, je suis quitté quelque part. Le Seigneur m'a enlevé de quelque part. J'étais quelqu'un aussi qui aimait bien danser, mais le Seigneur a enlevé ça en moi. Alléluia. Au point où même dans la rue, quand j'entends musique, on commence à danser. Mais quand le Seigneur a voulu me délivrer, c'est quelqu'un qui m'a giflé. Ressaisis-toi, tu es dans la rue. Ça, la venue du Seigneur. Amen. Quand le Seigneur va pas descendre comme ça. S'il descendait, nous serons fuis. Il passe toujours par quelqu'un pour nous ramener sur le droit chemin. J'aimais tellement confier au Lomidé, quand on m'aime bâcher comme ça pour me voir. Je danse comme si c'est moi-même qui ai créé même. Oh, acclame Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur n'est pas venu condamner quelqu'un, amen. Il n'est pas venu pour te juger, il est venu pour sauver le monde. Le Seigneur nous aime, c'est pour cela qu'il nous révèle ces choses. Sinon il peut garder ça pour lui. Alléluia. Il dit, ma fille là, je prépare quelque chose pour elle. Mais regarde ce que l'ennemi est en train de vouloir lui présenter. Oh, il faut parler pour qu'elle puisse quitter dedans. Mon fils là, il faut lui parler. Parce que dans 1 mois, 2 mois, regarde ce que je suis en train de préparer. Alléluia. Il faut que tu puisses quitter pour que vraiment cette bénédiction arrive jusqu'à toi. Sinon, l'accusateur, le diable va commencer par t'accuser. Alléluia. Et quand la bénédiction est proche, c'est comme maintenant que les choses commencent à devenir. Ah, mais il faut faire. Mais ça fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé pardon. C'est ça qui demande. Mais fais, je demande pardon. Mieux même, faut gêner même là. Alléluia. Il ne faut pas te laisser tromper. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as une camarade qui veut t'amener en boîte de nuit, il faut dire, ma chérie, on n'est même pas sur la même longueur d'onde. Alléluia. Celui que je confesse là, si je vais dans boîte de nuit, c'est pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas pour aller me pervertir. Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Donc il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La façon dont tu es bien, là, quand tu es tombé sur quelqu'un qui n'est pas de bonne moralité, tu vas finir par faire comme la personne. Et si ton esprit n'est pas fort, finalement, tu vas rétrograder et retourner dans le monde. Et tu vas devenir pire. Parce que quand c'est comme ça, la situation de la personne devient pire qu'avant. Je ne veux pas que ce soit ici pour toi. Alléluia. Petit 3, fuis le copinage. Fuis le copinage. Mon fils a mal souri. Le copinage. Mon copain, c'est ma copine. Tu vois, hein? Les petites filles, là, ce qu'elles viennent rôder, il faut les mettre. Tu dis pardon. Ah, magnifique, tu as compris. Yves, tu es conseillé. Les petites filles, là. Faut dire, hey, j'ai ma fiancée, j'ai ma femme qui est là. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur ne tient pas compte de ce genre de relations. Copain, copine, il ne tient pas compte de ça. La relation que le Seigneur tient compte, c'est cette relation qui aboutit au mariage. Celui-là, s'il t'aime, il n'a qu'à t'envoyer devant la mairie. Si tu aimes la fille, il faut aller te présenter à tes parents pour dire que tu veux la marier, tu vas la doter, tu fais tout ce qu'il y a lieu de faire, puis tu la sortes. Amen. Il ne faut pas brûler les étapes. Il dit que si tu brûles là, il serait mieux de te marier. J'aime l'apôtre Paul tellement. Même quand il prêche, il dit vraiment, c'est écrit là, mais je suis trop heureux. Il dit que celui qui ment des continences n'a qu'à se marier. Si tu brûles là, il faut te marier. Donc tu viens nous voir, on va commencer par prier pour que les moyens viennent, tu vas faire la dot et puis tu te maries. Sinon, il ne faut pas aller tripoter enfant des gens dans le noir.
Alléluia. J'ai dit, il y a des choses, excusez-moi, et puis ne me frappez pas après. Maintenant, si vous me voyez après, saluez-moi aussi. Alléluia. Parce que tout est tiré dans la Bible, seulement que je mets mon petit grain de sel. Amen. Donc, ce genre de choses, le Seigneur condamne. C'est mon copain, c'est ma copine. Alléluia. On lit, mais c'est quelque chose de sérieux. C'est des choses qui bloquent nos bénédictions. Et des gens sont morts comme ça, malades. Des gens ont été sidéens. Des gens ont attrapé des maladies, des infections, sans savoir avec qui même tu vas. Alléluia. C'est des choses qui ne doivent pas être ainsi dans notre vie. Petit 4, ne pas discuter de tout. Et quand tu commences à parler des choses sensuelles, érotiques, avec quelqu'un qui est du sexe opposé, bien aimé pour finir, où on va s'en rendre compte que tes pieds sont à l'air. Tu es en train de compter les étoiles. Il faut éviter ça. Alléluia. Quand tu sais que tu es en train de poser quelqu'un, les petites touches, les mon frère, ma soeur en Christ, ou bien, au moins tu t'en rends compte là, ça atterrit quelque part. Quand ça commence à prendre tes pieds à des gens en même temps, prends pardon tes pieds à ton cou, commence par quitter là. Alléluia. Amen. Donc tu dois éviter de parler des sujets qui sont très intimes. Parce que ça va donner des idées à la personne. Quand toi tu peux aider un frère, tu commences à parler des novelas ou la fille, il y avait des embrassades, tout ça là. Et tu veux que le frère est là, il va commencer à avoir des idées bizarres. Et finalement, ça va se transformer en sexe. Alléluia. C'est des choses que nous devons éviter. Même en dehors, je ne vais pas forcément à l'église. Parce que ce genre de choses ne doivent pas avoir lieu au sein de l'église. Amen. L'église est sanctifiée, purifiée pour le Seigneur. Et le Seigneur est prêt à nous aider. Amen. Une personne qui veut se sanctifier, le Seigneur va t'aider. Le Saint-Esprit est là pour ça. Saint-Esprit, aide-moi à quitter. Je vais quitter. Il va t'aider à quitter. Mais ça, si tu te plais trop dedans, quand tu as fait la première fois, tu dis non, je vais faire la deuxième fois. Tu dis non, attends, troisième fois, là, peut-être que. Attends, il a fait 3 Seigneur, pardon, il a fait 3 fois, et puis il te demande pardon. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Jusqu'à ce que 10 fois. Puis tu es dedans maintenant. Quand tu es dedans pour sortir, là, c'est pas musulman. Tu as des prières et des jeûnes. Pourquoi te donner tant de mal pour quelque chose que tu peux atterrir, tu peux avoir en 2 mois, en 3 mois, tu vas te retrouver en 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être voir 10 ans. Il faut avoir les yeux ouverts. Il faut voir distinctement. Alléluia. Il faut voir distinctement. Il faut voir distinctement. Gloire à Jésus. Amen. Sinon, tu ne pourras pas connaître la gloire de Dieu. Dans Éphésiens 5:5. Tu vis cette vie-là, tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu. Tout péché que tu commets délibérément, bien-aimé, et sans te repentir, va te fermer la porte des cieux. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est pas moi, hein? Tout péché que tu commets de façon délibérée, de façon volontaire, tu prends tes pieds, tu t'en vas, tu dis c'est le diable. C'est pas tout qui est le diable, alléluia. Parce que le Seigneur dit quand quelqu'un est tenté, il ne faut pas qu'il dise que c'est lui-même Dieu. Quelqu'un est tenté, c'est toi-même ta propre convoitise qui t'a emmené là-bas. Pourquoi il y a d'autres qui ne font pas ce genre de choses que toi tu fais? Il y a quelque chose qui ne va pas. Remets-toi en pause. La Bible dit que le Seigneur était parmi nous ici, il n'a même pas péché. Il n'a même pas commis de fraude. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Pour le travail qu'on te propose, même si on dit c'est 1 million de salaire, tu n'as pas besoin de te compromettre. Les droits de cuissage, tu dis non, mon Dieu est capable. Jésus-Christ prend soin de moi. Alléluia. Amen. Amen. Et avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas y arriver. C'est parce que tu veux te battre seul. Amen. Un autre point, il faut te battre avec le Saint-Esprit. Il faut demander au Saint-Esprit de t'aider à combattre les désirs de la chair. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 4 que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Hein? L'ennemi peut remporter la bataille, mais pas la guerre. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Bien-aimé, l'impudicité va témoigner de la sanctification sans laquelle tu ne pourras voir Dieu. Tu dois fuir comme Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux 13:4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dans toute pratique que tu fais, que ce soit en dehors, que ce soit dans le mariage,
est en train de souiller ta vie. Gloire à Jésus. Amen. 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 Une personne même qui n'est pas mariée, qui commence par avoir des relations sexuelles, des rapports sexuels, ça va agir dans ton foyer futur. Est-ce que quelqu'un sait cela? Ça va agir dans ton foyer futur. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, tu vas y arriver. Une femme qui est en train de vivre la chasteté, l'homme là t'a dit à venir, au point où on a dit au Seigneur, aujourd'hui là, il faut venir, tu vas faire. Alléluia. Aujourd'hui là, il faut venir, tu vas faire. Le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur là, tu le vois. Tu ne vois pas le Seigneur. Il y a des choses que nous-mêmes nous faisons, que nous condamnons. Amen. Amen. Par ta parole, tu seras justifié, par ta parole, tu seras condamné. Il faut prier, fléchir genoux. C'est le Seigneur qui a dit, il est fidèle à la promesse qu'il te donne. L'homme là, il va venir. Si moi je peux passer par là, tu peux y arriver. Ce n'est pas facile. Il y a des moments où tu pleures. Il y a des moments où tu mets ton habit, mais il n'y a pas quelqu'un pour t'aider, ta famille, tu n'as pas quelqu'un. Alléluia. Tu veux te confier à quelqu'un, mais tu te demandes à qui même je vais me confier. Il n'y a personne. Quand il regarde, bon, le Seigneur est là. Mais je veux dire que de façon humainement, tu veux te confier à quelqu'un, comme souvent on dit nos choses. Mais à qui même tu vas te confier? Tu te dis que les gens t'ont trop trahi, tout ça. Alléluia. Amen. Il faut persévérer, il faut prier. Amen. Amen. Ne serons pas des personnes qui tromperont. Alléluia. Amen. Ne trompe pas ton conjoint, ta conjointe. Si tu as eu ta fiancée, fais tout pour te marier avec elle. C'est elle que le Seigneur a choisi pour toi. Alléluia. Amen. Amen. C'est des choses qui rattrapent demain, qui vont te rattraper. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Je te parle parce que je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Et comme le Seigneur, il sait toujours dévancer l'action du diable, il te parle pour que toi aussi tu puisses être conscient déjà. Pour que quand ce genre de choses te présente, tu puisses dire oui, j'ai entendu une parole de la bouche de maman, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Ce n'est pas le Seigneur qui va se présenter devant toi. Peut-être que le Seigneur m'a choisi pour te parler par rapport à quelque chose que l'ennemi est en train de faire. Pour que tu puisses t'éloigner. Que ce soit de la colère, que ce soit de la convoitise, que ce soit de la jalousie, de la rancune, l'amertume. J'ai dit que tout péché se vale. Ce n'est pas seulement le péché du sexe qui est le plus grave péché. Il y a des gens même qui ne pardonnent pas. Il y a des gens même qui sont colériques à outrance. Il y a des gens même quand ils voient les amis comme ça, ils commencent à souhaiter le mal. Amen. Si telle personne pouvait faire l'accident, mais si la personne a fait l'accident, c'est toi. De façon involontaire, c'est toi, tu es dedans. Tu as dit, mais c'est arrivé. Amen. Quand ils vont accuser les gens, ils vont désigner les gens, tu es dedans. Alléluia. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, le Seigneur regarde au cœur. Le cœur, c'est ce que le Seigneur regarde. Nous sommes assis ici, le Seigneur déjà connaît nos pensées, connaît nos cœurs. Ce que tu vas être demain, là, lui, il sait. Gloire à Jésus. Amen. Mais si quelque chose retarde dans ta vie, c'est parce que toi-même, tu es en train de freiner l'action du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Si tu dois te marier dans 10 ans, que ça arrive dans 20 ans ou dans 5 ans, ça veut dire qu'il y a quelque chose que toi-même tu es en train de faire qui ne permet pas au Seigneur. Tu n'es pas encore prêt en fait. Acclame pour ça, tu n'es pas encore prêt. Alléluia. Quand tu seras prêt, il va bien te positionner. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore prêt. Donc nous tous devons aller encore à l'école du Seigneur pour nous apprendre comment est-ce que nous devons nous comporter. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. La parole fait du bien à quelqu'un. La parole fait du bien à quelqu'un. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? La parole fait du bien à quelqu'un. Alléluia. Donc la débauche est une idolâtrie. Il faut écrire. Apocalypse 14, 8. Apocalypse 14, 8, 17, 2, 18, 3. Babylone la grande est tombée. Toutes sortes d'idolâtrie, de débauche. Apocalypse 14, 8, 17, 2, 18, 3. Vous allez voir qu'il y avait toutes sortes de choses. La débauche est une idolâtrie. Elle place la jouissance de Dieu au-dessus. Pardon, elle place la jouissance au-dessus de Dieu. Alléluia. Amen. Je demande à une personne ici de veiller sur sa vie. Gloire à Jésus. N'attristons pas le Saint-Esprit. Dans Ephésiens 4, 30, vous allez voir. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Tu ne dois pas attrister le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est la marque de Dieu sur ta vie. Si le Saint-Esprit est attristé, à qui tu vas te confier maintenant? Parce que c'est lui qui combat pour toi.
La Bible dit qu'il est venu pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous conduire. Alléluia. Les chrétiens sourit plus quand on parle de ce genre de péché. Si je dis, wow, tu vas voyager. Oh, je te vois en train d'être élevé. Wow, ça crie l'onction. Ça tombe là-bas. Si la femme va tomber, alléluia. Mais quand on dit les choses qui vont les aider là. Oh, ouais, silence total. Oh, moi-même, elle dit quoi même? C'est nous, on met la vue. Je t'aime, on vous aime. Alléluia. Et le Seigneur me dit de vous dire, si quelqu'un écoute ce que je dis et que tu mets ta vie en règle, tu vas voir, 2021 va finir. Ils vont aller te doter. Amen. Ils vont aller comme ça te doter. Je disais à quelqu'un qu'il y a une jeune fille qui allait accueillir quelqu'un à l'aéroport. C'est tellement qu'elle ne le connaissait pas même. Elle allait simplement l'accueillir, un blanc, hein. Mais quand le blanc l'a vu comme ça, le blanc dit que c'est elle, il veut marier. Ça c'est quoi? Tu as dit que c'est elle-même, elle est trop belle. Elle n'est pas trop belle. C'est la grâce de Dieu qui l'a localisée. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui l'a localisée. Parce qu'elle est belle. Si c'est beauté là, il y a Nab. Moi, il y avait une jeune dame au plateau. Je la regarde quand je me retourne encore, je la regarde. Il y a un monsieur qui dit, ah, toi, mais tes femmes là, tu la regardes. Elle est belle, elle a la taille, elle a des belles jambes. En tout cas, elle est posée. Mais je ne vais pas dire que moi je ne suis pas belle parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Si tu ne te prends pas au sérieux, on te paye à 5 francs. Donc quand tu marches aussi, prends-toi au sérieux. Alléluia. Amen. Parce que tu as le temple du Saint-Esprit. Pendant que tu embellis ton corps, que ton âme aussi soit une belle âme. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant que tu te pommades, tu te parfumes. Il y a des hommes qui se pommadent aussi. Ils se parfument. C'est pas vrai. C'est vrai. Donc, pendant que tu fais ça, il faut prendre soin de ton âme aussi. Alléluia. Il faut méditer, il faut prier. Tout est dans la Bible. Le Seigneur va t'exaucer, il va t'aider. Gloire à Jésus. Je suis venu dire que tu commets des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Hein? Je suis venu t'interpeller. Je suis venu te parler. Alléluia. Je suis venu te dire ce que le Seigneur me demande de te dire. Parce que lui, il nous connaît. Moi, je ne sais pas comment tu vis. Je ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que je fais. Ce que je sais, le Seigneur nous dit à tous de fuir l'impudicité, de nous sanctifier. Même dans nos paroles, dans nos comportements. Ce n'est pas le sexe seulement. Si c'était le sexe seulement, le Seigneur n'allait pas même les prostituées, même les accepter. Alléluia. Parce que si c'est les prostituées même là, elles sont dangereuses dans ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais si le Seigneur est en train de t'interpeller aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne te dit pas forcément que tu es prostituée, mais il se dit que ton corps que tu prends pour faire autre chose là, tu ne peux plus être le temple du Saint-Esprit, mais ça devient autre chose. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Gloire à Jésus. Je vais m'arrêter là, parce que le message est très 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 long. Amen. Peut-être qu'une autre fois, on va continuer. Amen. Dis à quelqu'un qu'il faut fuir. Il faut fuir. Il ne faut pas résister. Le Seigneur dit de résister au diable, il fuira loin de toi. Mais il nous dit plutôt de fuir devant l'impudicité. Parce qu'il sait que si tu es là et que tu veux résister de par tes propres forces, que tu ne peux pas y arriver, forcément tu vas céder, quelque chose va se passer. Donc il te dit de fuir. Dis à ton frère, il faut fuir. Faut fuir. Faut fuir. Faut fuir. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus, acclame votre Jésus. Amen. Donc avec l'aide du Saint-Esprit, la prière, la méditation et le jeûne sont des âmes très très importantes pour t'aider à véritablement vivre cette vie de sainteté. Alléluia. À véritablement fuir l'impudicité. Amen. Amen. Elles vont te donner d'être fortes pour résister à l'impudicité et dire non aux positions diaboliques du diable. Alléluia. Celui qui te tripote là, il te ment. C'est qui est en train de te dire, oh, moi je t'aime plus, il te ment. Alléluia. S'il t'aime trop, il te marie, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, c'est vrai, non, mon frère. Ma soeur. Ah, par exemple, tu es mon frère aussi, tu es mon fils, ma fille, mais tu es mon frère. Amen. Tu es ma soeur. C'est lui qui te touche. Oh, pardon. Faut pas me souiller ici, pardon. Il n'a qu'à aller te marier s'il t'aime trop. C'est non, voici, il n'a qu'à aller te marier. Quand on aime quelqu'un, on pose des actes concrets
Oui. Le Seigneur t'a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'ai pris à acclamer pour cette parole. J'attends que la mère, la maman chante quelqu'un. Quelqu'un a dit ça. Quand quelqu'un lui pose des actes concrets. Quand le Seigneur a dit qu'il t'aime, le Seigneur dit quoi? Je t'aime, je donne ma vie pour toi. Je donne ma vie en rançon pour plusieurs. Et aujourd'hui, le nom de Jésus défie toute autre loi. Au nom de Jésus, nos genoux fléchissent. Les situations fléchissent. Mais qu'est-ce que le diable est en train de faire? Il va toi t'amener à comprendre que non, il n'y a plus d'espoir pour moi. Non, tu es tombé, relève-toi. Ça arrive à tout le monde, pour se mentir. Alléluia. Tu es tombé, tu te relèves. Et on avance. On n'est pas venu pour te juger, pour te condamner. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu es tombé, tu te relèves. Alléluia. Papa disait qu'il y a ce que tu auras semé, c'est que tu moissonnes avec. Quand tu fais autrui, ils vont te faire. Si tu es sorti un mari de quelqu'un, ils vont sortir ton mari demain. Alléluia. Est-ce que tu vas dire la vérité? Amen. Tu as donné le gourmet, quelqu'un va donner le gourmet. Donc tu vas pas commencer. C'est tout, non? Parce que c'est bon que tu fais. On te fait ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Donc je dis que nous tous on est passés par là. Alléluia. Est-ce que c'est des choses qu'on a passées? Moi je suis passé par là. Toi aussi tu es passé quelque part avant que tu te donnes au Seigneur. Mais sans que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse rentrer dans des choses encore qui ne sont pas bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais dans la vie active où on ne connaissait pas le Seigneur, là, c'est pas vrai. On faisait des choses, on vivait comme on voulait, on croyait qu'on avait de bien fait, mais on est ignorant. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur a ouvert nos yeux. Mais chaque péché que tu commets a une conséquence. Tu as fait, c'est bon, le Seigneur t'a pardonné. Mais demain. C'est cela qu'aujourd'hui, je prêche à quelqu'un parce que je suis quitté quelque part. Et que toi aussi tu es quitté quelque part. Et que nous ne retournons point dans les mêmes choses. Et que tu ne commets pas les mêmes erreurs. Et que si tu es tombé, tu peux te relever et avancer. Parce que le péché n'aura pas de pouvoir sur ta vie. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Debout, on va prier ce matin. Le Seigneur nous donnait un moment de repentance avant de pouvoir proclamer, avant de pouvoir prier. Parce que des personnes, la destinée de certaines personnes seront capturées, alléluia. Amen. Des choses seront bouleversées dans la vie de quelqu'un. Ce matin, des vies seront changées. Si le diable est en train d'envoyer ta pensée ailleurs, je parle à un fils. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je parle à un fils. Si le diable est en train d'envoyer ta pensée quelque part, le Seigneur va te ramener à l'ordre. Alléluia. Amen. Je parle à une fille du royaume. Gloire à Jésus. Mets ta vie en règle très très vite parce que quelque chose est en train de programmer des choses. Il ne faut pas que tu puisses rater cela. Alléluia. Nous allons prendre une position d'humilité. Selon que le Seigneur me disait après ce message, il fallait que nous puissions nous repentir sincèrement. Tu vas te repentir. Tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas demander pardon au Seigneur. Bien-aimé, tu connais ta vie. Tu sais là où tu es quitté. Tu sais là où tu es tombé. Nous ne sommes pas venus ce matin pour juger X, pour juger Y. Mais le Seigneur est venu en ce matin pour te dire, de demander pardon afin que tu puisses réellement te libérer. Ce fardeau que tu es en train de transporter depuis, il est venu te décharger ce matin. Bien-aimé, élève la voix. Demande pardon afin qu'on sortisse de là. Il puisse réellement, oh bien-aimé,